Aujourd'hui, je vais vous parler des unités de distance qu'on utilise pour décrire l'univers. On l'a vu précédemment, mais très vite dans l'univers, les distances prennent des proportions énormes. Donc par souci de simplicité, on va chercher des unités de distance qui sont adaptées pour les objets qu'on utilise. J'avais déjà parlé brièvement de l'unité astronomique, qui est une unité de mesure utilisée principalement pour le système solaire, mais ce n'est pas la seule unité qu'on utilise en astrophysique. À vrai dire, lorsqu'on étudie par exemple les galaxies, l'unité astronomique est déjà beaucoup trop petite. On va donc passer en revue les différentes unités qu'on va utiliser. Tout d'abord, pour décrire l'environnement qui se trouve autour de nous, on va souvent utiliser le mètre. Le mètre, c'est l'unité de base des distances, c'est l'une des unités du système international. Le système international est un ensemble d'unités standardisées, largement utilisées dans la communauté scientifique et dans la plupart des pays du monde. Très vite, pour parler des choses qui sont même sur Terre mais imposantes, on va rapidement parler du kilomètre. Un kilomètre correspond à 1000 mètres, kilo signifiant 1000. En astrophysique, on va garder les kilomètres pour parler de la taille des planètes par exemple, ou de distances relativement petites comme la distance Terre-Lune. Typiquement, on va garder les kilomètres tant qu'on reste dans l'ordre de grandeur de la centaine de milliers de kilomètres. Comme je l'évoquais précédemment, dans le système solaire, on va parler en unités astronomiques. Une unité astronomique correspond à peu près au demi-grand axe de l'orbite de la Terre. Cette unité est définie avec une valeur précise, soit 149 597 870 700 mètres. L'unité astronomique va servir aux distances qui sont du même ordre de grandeur que la taille du système solaire et de sa périphérie. Typiquement, on va continuer à utiliser l'unité astronomique pour parler de l'héliosphère et l'héliopause dont j'avais parlé précédemment, mais aussi pour le demi-grand axe de certaines comètes qui peuvent s'élever à la centaine de milliers d'unités astronomiques. Au-delà de ça, on va utiliser plutôt l'année-lumière. Une année-lumière n'est pas une unité de temps, c'est bien une unité de distance. Par définition, une année-lumière est la distance que la lumière parcourt pendant un an. En physique, la célérité de la lumière dans le vide est constante et est définie avec une valeur précise. La célérité de la lumière dans le vide est définie à 299 792 458 mètres par seconde. Et donc l'année-lumière est définie exactement à 9 460 730 472 580,8 km. Ce qui correspond approximativement à 63 240 unités astronomiques. On va notamment parler d'années-lumière pour parler des distances entre les étoiles. Typiquement, la distance entre le Soleil et son étoile voisine Proxima du Centaure est d'environ 4 années-lumière. On va également parler d'années-lumière pour la taille de certains objets. Typiquement, la nébuleuse d'Orion fait une taille d'environ 12 années-lumière. Mais on peut l'utiliser aussi pour parler d'objets un peu plus grands, comme les petits et grands nuages de Magellan qui font respectivement 7000 et 14000 années-lumière. Et on peut continuer de parler d'années-lumière pour la taille de certaines galaxies, comme Andromède, qui ferait dans les 110 000 années-lumière. Cependant, pour des tailles aussi importantes, voire plus importantes, on va utiliser une autre unité, le parsec. Le parsec est défini de la façon suivante, c'est la distance à laquelle on peut observer la distance Terre-Soleil sous un angle de 1 seconde d'arc. La définition est un peu barbare, je le comprends, mais on peut le définir plus simplement. Prenez un triangle rectangle, rectangle au Soleil, avec un observateur qui se situe à 1 parsec. L'angle Soleil-observateur-Terre fait 1 seconde d'arc, et donc avec un peu de trigonométrie, connaissant la distance entre le Terre et le Soleil, on peut définir un parsec. Alors, un parsec est défini à 648 000 sur pi unités astronomiques, soit environ 206 369 unités astronomiques, ce qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Alors, je l'accorde, la différence entre années-lumière et parsec n'est pas bien grande. En fait, pour les distances intragalactiques, c'est-à-dire dans les galaxies, il n'y a pas de grande importance entre le choix d'années-lumière ou parsec, ça va surtout dépendre des conventions que vous utilisez. Pareil pour les distances entre notre galaxie et les galaxies proches, on peut très bien utiliser des parsecs comme des années-lumière. Typiquement, la distance entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède est d'environ 2,5 millions d'années-lumière, ou 778 000 parsecs. Mais la plupart du temps, pour les distances extragalactiques, on va garder le parsec et particulièrement le mégaparsec. Méga signifie million, donc 1 mégaparsec c'est 1 million de parsecs. La distance entre les galaxies de l'amas local vont être de l'ordre de la dizaine voire vingtaine de mégaparsecs. Bien sûr, on peut toujours trouver les distances exprimées en années-lumière ou en millions d'années-lumière, mais la plupart du temps, dans ces contextes, vous verrez surtout des mégaparsecs. Ensuite, pour les très très grandes distances, c'est-à-dire au-delà de l'amas local, on va éventuellement utiliser une autre unité. Bien sûr, vous pouvez toujours voir des distances exprimées en parsecs en années-lumière, mais généralement on va utiliser une autre unité. L'unité en question n'est pas vraiment une unité de distance. À vrai dire, c'est même pas une unité qui a une dimension.
Pour les distances à l'échelle cosmologique, on va souvent parler de décalage vers le rouge. Qu'est-ce que le décalage vers le rouge et pourquoi on l'utilise? Eh bien, ça fait appel à deux phénomènes. Dans un premier temps, l'effet Doppler. L'effet Doppler est un effet que vous croisez sûrement tous les jours. Le principe est le suivant. Lorsque, par exemple, vous vous baladez dans la rue et vous croisez une ambulance. Cette ambulance va émettre une sirène. En se déplaçant vers vous, la sirène va paraître aiguë et en s'éloignant de vous, elle va paraître plutôt grave. Eh bien, l'effet Doppler, c'est ça. En se déplaçant vers vous, le front d'onde sonore de l'ambulance va se comprimer, réduisant la longueur d'onde et augmentant la fréquence, ce qui donne un son plus aigu. A l'inverse, en s'éloignant de vous, le front d'onde derrière l'ambulance va se dilater, ce qui va créer des longueurs d'onde plus grandes et des fréquences plus basses, donc des sons plus graves. Et bien avec la lumière, il se passe la même chose, car la lumière a un comportement ondulatoire. En étant émis par un objet se déplaçant vers vous, le front d'onde à l'avant va se comprimer, réduisant la longueur d'onde, et donc ayant une couleur plutôt vers le bleu, un décalage vers le bleu ou un blue shift. En s'éloignant de vous, il se passe l'inverse, les longueurs d'onde augmentent, et donc dans le spectre visible plutôt vers le rouge, un décalage vers le rouge ou redshift. Le deuxième phénomène qui est utilisé pour parler de redshift est l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion de façon équivalente dans toutes les directions. Ce qui fait que les galaxies ont tendance à s'éloigner les unes des autres. Or, ces galaxies émettent de la lumière et s'éloignent à une certaine vitesse. Donc la lumière que l'on reçoit a un décalage vers le rouge, un redshift. Il existe une loi qui s'appelle la loi de Hubble qui exprime la distance des galaxies par rapport à leur vitesse d'éloignement. Elle suppose que la vitesse d'éloignement des galaxies est proportionnelle à la distance multipliée par une constante, la constante de Hubble. Le problème est que la constante de Hubble est compliquée à fixer, est un problème toujours pas résolu d'ailleurs aujourd'hui. Et donc pour éviter de fixer cette constante pour exprimer une distance en unité de longueur, on va garder juste le concept de redshift pour parler de la distance de façon implicite. On exprime donc les constantes en z, qui n'est pas une unité de distance, mais juste une unité de redshift. Pour faire simple, 0 c'est autour de nous, pas de décalage vers le rouge, et n'importe quelle valeur positive c'est un décalage vers le rouge. Plus cette valeur est grande, plus l'objet qu'on regarde est lointain. Typiquement, les galaxies les plus lointaines détectées ont un redshift de l'ordre de 10. Bien évidemment, l'utilisation de toutes ces unités vont essentiellement dépendre du contexte. Typiquement, vous n'utiliserez jamais le redshift en dehors des distances extragalactiques et cosmologiques. Ceux qui ont l'habitude de l'extragalactique vont souvent parler en mégaparsec, et ceux qui ont l'habitude de l'intragalactique vont souvent parler en années-lumière. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était les unités de distance qu'on utilise en astrophysique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.